Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Vous êtes avec Yanded, votre serviteur. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va nickel chrome et nous devions nous rendre à la serre. Nous étions juste à côté. Eh bien, continuons. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! C'eût été évident. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Réveillon. Avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Bien, mais on continue alors. C'était un peu bruyant et je me suis douté que quand les vitres cassaient, elles feraient réparo. C'était tellement évident. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Comme il faut. Avec des roses ou des capris? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Poste de remportage. Beau travail! Une fois
récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Soit. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Révélio! Attrape un. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Ah bah tiens. Alors maintenez L1 et appuyez sur R pour... Ok, pour voir la roue et des outils et assigner le chou mordeur de Chine. Ensuite appuyez sur... Ok. Regarde ça! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanit et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Révélio! Rien à récupérer? Non, il n'y a rien à récupérer. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Quête botanique terminée. apprécie leur nouveau pot. Niveau 13. Pour entretenir une Révélio. Hop, il y a quelque chose ici d'intéressant. Et j'ai vu un petit truc bleu ici aussi. C'est très gentil à vous et vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Des Liwizi aux fruits rouges, j'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lénora vous admire tant, de même que tous vos élèves, j'en suis sûr. Avec toute mon affection, Eleanor,
Everglade. Ok. Bien, 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 bien. Ce guide du Prochaine quête. Ici. On va y aller à pied, voir si on a des petits Je suis trucs ravie qui d'y avoir arrivent. été incluse. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas joué à Hogwarts Legacy. Révélio. Assister au cours de potions, donc. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Ah, c'est là derrière. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Hop, 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 hop. Où il est parti, lui? Il est parti par là. Je te suis, mon petit père. Et c'est parti pour du tambourinage. Tout ça jusqu'à ce qu'il se mette dans la serrure, le vilain. Va toujours pas y aller, hein. Voilà. Jeton de maison. Révélio. Là, nous n'avons rien. Il y a quelque chose par là. Je sens qu'il y a un truc là-dedans. Badge d'aurore du professeur Sharp. Révélio. Il n'y a rien d'autre. Pas de clochette, il n'y a rien d'autre. Eh bien, on va faire le cours. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Des petits QTE là, tranquille. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients.
Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Pourquoi pas? Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Les sorcières et... Réveillon. Objet Barjo et Bark. Barjo et Bark semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres horreurs rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Réveillon. Vous ne devrez pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Bien, mais on va Les faire notre potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Ouais, c'est toujours une pièce de prise. Hein. Alors. Potion Edurus. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Garrett! Ça c'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Oui, Monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions.
Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Réveillon. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Personne ne veut me... J'ai bien envie de retourner à la serre. Non. À la serre. Voir ma petite plante là. Où ça en est. Si c'est terminé. Non, c'est pas là. Elle est basée où? Elle est pas là. Elle est passée où la vilaine? Ici peut-être alors? Oui, elle est là. Réveillon. Et je dois venir ici. Ben, on va y aller, hein, parce que je ne vois pas de quête ou de choses comme ça particulières à faire. Pas de drapeau noir, donc on y va. Elle est un petit peu loin, mais bon. Tu sais que ça aide de regarder ta de potion. comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Sharp était monté. Allez, c'est parti pour les coups. Voilà. Jeton de maison, à nouveau. Alors, faisons un petit peu le point. Dans l'inventaire. Ici, ok. Ici, ok. Ici, nous avons ok. Là-dessus, 34 sur 150, la vache. Ah, il en manque un. J'aime bien quand tout est clair. Là. Dans l'équipement, ouvre-chef. Ah bah oui. Il va falloir qu'on vende des trucs aussi, hein, parce que je pense que je suis full. Est-ce qu'on a un hibou express qui est arrivé? Non. Aucun devoir. Les clés du dédale, j'en ai 8 sur 16. Eh ben... on continue l'histoire alors, hein, les amis.
Réveillon. Je crois qu'il en avait un peu marre de l'entendre. Réveillon. Non, j'ai rien ici. Oula. Là, petite flamme de cheminette. Pelouse de cours du vol. Donc pour l'instant, nous sommes à pied. Donc c'est pas cool. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Nous allons quoi ici. Réveillon. Rien de particulier. Et bien on continue. Dès qu'on peut récupérer les trucs qu'on récupère. Et je trouve vraiment Poudlard magnifique. Je sais pas vous les amis, mais c'est somptueux. Pierre de lune. Tiens, c'est quoi ce ballon là-bas? Réveillon. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas. C'est quoi ce truc en dessous? Expelliarmus. Incendio. Action. Lumos.
Je me balade, hein, on découvre les choses. Réveillon. Réveillon. Bizarre. Action. Bien. Allez, on va reprendre. On a un petit peu vu ce que ça pouvait être. J'ai pas trop compris ce que c'était. On a trouvé un coffre, par contre. On aura peut-être l'occasion de revenir ultérieurement, voir ce que cela peut être. Réveillon. Ah, j'ai une quête secondaire ici. On va se la faire. Moi, puis-je te demander ton aide? Bonjour, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. On va y aller. Mais je me demande s'il n'y a pas... Quel plaisir de te voir ici. Voilà, quelqu'un qui me permettrait de vendre les trucs avant de faire quoi que ce soit. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin.
Alors déjà, on passe dans l'équipement. Les lunettes ici, elles me avantage pas. Ici, ça m'avantage. Ici, ça ne m'avantage pas. Donc maintenant, je vais pouvoir vendre. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Campolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais des deux Campolar, nous sommes les meilleurs. En fait, Campolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. La remise est vachement intéressante. Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Et on vend. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Bien. J'espère vous revoir bientôt. Revelio. Protego. Axio. Incendio. Axio. Incendio. Protego. Axio. Incendio. Levioso. Incendio. Saleté de monstre. Bon, c'était peut-être pas forcément comme ça qu'on aurait pu la voir. Revelio. Mais c'est pas. Alors ici, nous avons une quête aussi. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles.
Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Revelio. Il y a du coffre, donc, ouais. Après ce que Ranrock a fait. Ah, quel plaisir de te voir ici. Alors, nous avons la quête. Ici, l'astrolabe perdu. Que nous allons faire? Alors, on y va. Sur la carte, ça donne quoi? Bon, déjà, on sait nager. L3 pour nager plus vite. Bah, je nageais déjà à fond. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Non. Je pensais qu'on aurait un monde sous-marin. Je suis un peu déçu là. Et ben voilà. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. On y va de ce pas. C'est un peu dommage, je pensais qu'on aurait pu au moins aller sous l'eau aussi. C'est un peu trop dur à modder. D'accord. Alors, dans ce que l'on a ici, plus 3, plus 1. Plus 3, déjà. Dans le chapeau, non. Dans les accessoires de cou, oui. Dans l'ensemble, oui. On ressemble à rien. Ça, il faut lire, hein, mais au moins, nous progressons, nous avançons dans le jeu. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a des petits trucs, là, j'ai vu. Du jus de sangsue.
Allez, on va te ramener ça. On va essayer de rechoper les 2 araignées là qu'on a eues tout à l'heure. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Réveillon. On va essayer de retourner vers là-haut avec les araignées. Si vous êtes ici pour une marchandise... Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harn. Réveillon. Action. Réveillon. Bon, j'arrive pas à trouver d'araignée là, c'est pas cool. Bon, ben vous savez quoi les amis? On va vérifier les derniers petits trucs dans le livre. Voilà, dans ma collection, ici, ok, là-dessus, ok, dans les plantes, ok, ok pour ça. Ok Doki. Enquête. On se fera le chariot disparu la prochaine fois. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir d'être en votre compagnie. J'espère vous revoir très rapidement. On n'oublie pas le petit pouce bleu si on a aimé la vidéo et s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.